Vous êtes contente? Très très contente, oui, mon amende est payée. 180 €. Marcalo les quoi ou... Non, ils m'ont pas demandé j'étais contente. Oui. Voilà, donc je me rendais à mon travail, j'étais sur le trottoir, j'allais rentrer dans l'immeuble. Des policiers s'arrêtent en voiture, hop, comme ça ils m'ont interpellé. C'est pas la peine de vous sauver, je dis je me sauve pas. Venez, vous savez que vous n'avez pas le droit avec le voile intégral. J'ai dit oui, mais voilà quoi. Ils m'ont dit vous relevez votre voile et vous n'aurez pas d'amende. Et votre pièce d'identité, c'est ce que j'ai fait. J'ai obtempéré, voilà, ils ont comparé tout ça. Ils n'ont pas voulu me lâcher. Là, j'ai dit, bon, je dois aller travailler, voilà, ils ont tout noté, tout ça. Non, il a dit, c'est lui qui décide, quand il veut. Un des policiers était très calme, très gentil, n'a rien dit, mais un très agressif. Il a commencé à me dire, vous allez voir en 2017, on va s'occuper de vous parce qu'il y en a marre maintenant. C'est vous qui faites la loi ici, ça va changer bientôt en France. Après, il a été très agressif, il a dit des mots comme, il a parlé d'Hitler, je ne vois pas le rapport. Hitler a mal fait son travail, il aurait dû commencer par vous et finir avec les Juifs. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Est-ce que je vais me mettre à répondre? Il attendait que ça, il attendait que je sois moi aussi vindicatif pour pouvoir m'embarquer. Moi, j'ai pas voulu rentrer dans son jeu parce que je sais qu'il n'arrêtait pas de lancer des tics. Il n'arrêtait pas, quoi. Il était dans la provoque totale. Donc, il retardait les choses. Dès que je parlais, il me disait « Arrêtez ou on va vous embarquer ». Mais j'ai dit « Mais écoutez, monsieur, je rentre là dans le bâtiment. Vous voyez, je ne suis pas en train de me promener. C'est trop tard. » Il a commencé à faire un scandale. Des gens se sont attroupés. « Oui, mais vous croyez chez vous ici vous allez chez la dame et moi je vous aurais jamais laissé rentrer chez moi. » Je lui dis écoutez monsieur, la dame elle me juge pas sur mes apparences mais elle me juge sur mes compétences. Voilà mes vêtements, je lui ai montré que j'avais une blouse, un pantalon et une blouse. J'avais des chaussures de travail. Je dis je travaille pas en djellab, arrêtez ce cliché, ni en niqab, je suis avec la dame. Vous imaginez que ça va être ni confortable pour elle, ni pour moi. Donc, votre travail, c'est être aide à domicile. Ouais, c'est ça, j'étais aide à domicile, donc je devais faire la toilette à la dame, lui donner à manger, son petit déjeuner et sa prise de médicaments. Il le savait que la dame avait besoin de prendre ses médicaments. Mais alors, qu'est-ce qui l'intéressait? C'était me casser les pieds. C'est pas... Mais je lui dis, mais vous savez, la dame, elle a vraiment besoin de prendre ses médicaments, vous savez. Mettez-vous juste... énervez-vous sur moi si vous voulez, insultez-moi. Je lui ai dit, mais la dame, elle a passé toute la nuit avec des protections, pensez juste à la dignité de cette dame. Il n'a rien voulu en entendre. Il voulait que m'attaquer, à me sortir encore, retourne dans ton pays. Je lui ai dit, écoutez, moi je suis née ici, monsieur, je ne suis pas née au Maroc, je ne connais pas le Maroc. Il m'a dit, mais qu'est-ce que tu fais ici? Je sais, toi et tes combattants. Il a commencé à me sortir des choses comme ça. Et j'ai dit, mais qu'est-ce que vous parlez? De qui? De quoi? Mais quel combattant? Moi, je suis une simple femme. Je viens travailler, tranquille. Je retourne chez moi. Je suis aucun parti. Je suis moi-même contre ces attentats, ces atrocités. Parce que... et puis voilà, quoi. Il n'a pas voulu... Oui, on se fait cracher, nous deux. Moi, juste après les attentats, on m'a craché dessus. On a voulu m'arracher mon niqab. Je peux pas faire un pas même dans Colombes sans entendre des insultes, des mauvais regards. Maintenant, bon, au début, ça me faisait très mal. Je supportais pas ça. Je me suis dit bon, je vais essayer d'économiser et partir définitivement au Maroc. Je veux plus rester ici, même si je suis née ici. J'ai plus ma place ici, je me sens plus, comme je vous disais tout à l'heure. Est-ce que vous vous sentez toujours française? Non, plus du tout, je me sens étrangère. Oui, je suis française, je suis née en France, j'ai grandi en France, mais je me considère comme, ils disent qu'on est français à part entière, mais je dirais qu'on est des français à part, tout simplement. Est-ce que vous vous sentiez française avant oui, cette loi? Avant, oui, je me sentais française et libre. Oui, mais plus maintenant. Mais maintenant, non. Vous savez, quand vous êtes obligé de faire vos courses,
à la dernière heure, pour ne pas voir des policiers, à faire des plans pour aller acheter juste une baguette. En arriver là, ça devient cauchemardesque. Vous dites, c'est pas possible. Il faut trouver une solution. Des fois, j'ai même pas le courage de sortir. Vous n'avez pas un mari qui peut faire les courses à votre place? Je suis ni mariée, j'ai ni frère, ni enfant, ni père. Et comment une femme qui porte le niqab aujourd'hui vit son quotidien justement en France? Ben maintenant, je vous dis franchement, hein, si on n'a pas de mari, voilà, c'est ça, voilà, on ne peut rien faire. Une femme toute seule, c'est un combat. Moi, je vous dis franchement, je suis une guerrière ici. C'est un combat de tous les jours. Je voudrais que les femmes soient libres de... Comme je l'ai dit, hein, une femme est libre de porter une mini-jupe, un voile ou pas de voile. La femme, elle doit disposer de son corps comme elle l'entend. Comme j'ai dit précédemment, des femmes se sont battues pendant des siècles pour qu'elles puissent être libres. Je ne vois pas pourquoi l'État ou des hommes doit disposer, nous dire comment on doit s'habiller. Depuis qu'ils nous font cette chasse, il y a une chasse aux sorcières depuis qu'il y a... C'est musulmans, matin, midi et soir. Vous allumez la télé, c'est musulman, c'est tout. Moi, je ne peux pas aller sortir me promener. Ah non, ça c'est un luxe que je ne peux pas me permettre. Moi, c'est les courses, la maison et le travail, c'est tout. Voilà, c'est pas un mari, puisque j'en ai pas. C'est l'État, c'est Monsieur l'État qui m'oblige à rester à la maison. Mais quand il a voulu saisir votre compte, comment ça s'est passé? En fait, non, ils m'ont menacé sur le courrier. Ils m'ont dit, on va vous saisir votre compte. Mais quel compte? Il n'y a rien dedans. Il y a combien? 29 centimes. J'ai envoyé 29 centimes sur mon compte. J'ai envoyé avec la date pour voir. J'en dis que à partir du 10, moi j'ai plus rien. Et on était le 20, j'ai envoyé. Déjà le 20, il y avait déjà 29 centimes. J'ai fait une lettre en expliquant cette injustice que si j'avais reçu l'amende de 22 €, j'ai écrit comme ça, je suis peut-être pas une lumière, mais voilà, il y a une amende de 22 €, je vais commencer par la payer. Je sais très bien qu'avec le Trésor public, ça va s'accumuler. Je n'ai jamais reçu cette lettre. J'ai reçu carrément la mise en demeure. Tout simplement. Donc, j'ai écrit une lettre en expliquant que voilà, je voudrais qu'on répare cette injustice, je suis prête à payer l'amende de 22 €. Regardez, vous voulez saisir mon compte? Voilà, 29 centimes. Qu'est-ce que vous allez saisir avec 29 centimes? Ben non, ça leur passe, voilà. Et quels sont vos revenus aujourd'hui? Mes revenus, c'est le RSA, 461 €. Donc vous êtes en train de me dire que le RSA que financent les contribuables français vous a mis aujourd'hui en prison chez vous? Oui, voilà. Alors que moi, j'ai jamais pensé aller être au RSA. J'ai fait une formation, j'ai passé un diplôme, j'étais heureuse. Vous pouvez pas vous imaginer comment j'étais heureuse d'avoir obtenu ce diplôme. Avec mes collègues, on a fait une fête et tout. Assistante de vie aux familles pour s'occuper des personnes âgées et des enfants handicapés. C'était un bonheur pour moi. Je suis en liberté surveillée. Et vos chats alors? Voilà, moi j'ai 3 chats et ils ont failli, j'ai failli les perdre. Pourquoi? Parce que s'ils avaient saisi mon compte, j'aurais payé une amende bancaire de 150 €, plus les frais d'huissier, plus un forfait sur 180 € qui serait sûrement monté à 500 €. Donc, avec quelqu'un qui touche 461 €, comment vous voulez que je paye toute cette somme? Et comment j'aurais pu nourrir mes chats? Il n'y a pas de resto du cœur pour les animaux. Hein. Vous avez combien de chats? J'en ai 3. Ça fait longtemps que vous les avez? Oui, ça fait longtemps. J'en ai un de 11 ans, un de 4 ans qui est très malade d'ailleurs, mais je ne peux pas l'emmener chez le médecin. Et comment vous vous débrouillez alors? Des fois j'arrive à trouver une amie on peut y aller en voiture, mais quand elle n'est pas disponible, je fais comment? Il y en a un, il tousse, il souffre, il a des problèmes respiratoires. Et il y a un dispensaire, mais qui se trouve à Porte-Champéret. Et donc on peut donner ce qu'on veut, 10 € et tout ça. Mais moi je ne peux pas emmener Caramel se faire soigner. Et donc c'est impossible de voyager, non, je même peux pas impossible voyager. de prendre l'avion. De toute façon, je ne peux plus voyager financièrement, c'est terminé. C'est fini. Je sais que des filles en Irak qui ont essayé de voyager, on leur a fait retarder leur avion exprès. Donc elles ont raté leur vol. Donc des fois même leur billet.
C'est un acharnement, quoi, vraiment un acharnement. Et est-ce que vous n'êtes pas prête à faire des concessions, par exemple, dans ce sens? Mais alors, dites Pour à voyager, une, alors, pour vivre alors, un peu? Alors, dites à une dame, à une femme par exemple, qui s'habille librement, c'est-à-dire voilà, qui porte par exemple une mini-jupe. Vous lui dites, je veux que tu portes une jupe longue et un chemisier fermé là. Est-ce que cette femme va le faire? Non, elle fait ce qu'elle veut. Eh bien moi, je suis exactement comme cette femme. Je ne veux pas qu'on m'impose mes choix. C'est tout. Mais c'est ça qu'ils n'arrivent pas à comprendre. Mais je suis intégrée, Ouais. je suis intégrée, je me sens pas. C'est eux qui veulent nous mettre de côté. Moi, je me sens tout à fait intégrée. C'est ça que je comprends pas. C'est juste à cause d'un vêtement qu'on est obligé d'être sur le banc de la société. C'est pas normal. C'est pas normal. Non, je trouve qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond. Laissez les femmes faire leur choix. Arrêtez de penser pour elles ou parler pour elles.